Bonsoir et bienvenue à la cartographie commentée en français du vendredi 30 septembre 2022 avec la mise à jour du tracker de 16h TU. Alors une petite vue d'ensemble avant de s'intéresser au classement. On voit bien ici au sud du 10e parallèle le début du poteau noir qui n'est pas, alors qui est bien entendu qui est assez large mais qui n'est pas très large dans la descente puisque il s'arrête en tout cas ici aux alentours de 5 degrés nord, 5 degrés de latitude c'est 300 000. Et beaucoup moins ici, où sont concentrées la flotte. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que ça a beaucoup tamponné dans le poteau noir, puisque 4 bateaux, pratiquement, sont alignés. Tapio ici, Simon, Kirsten et Patloles. Ensuite, on voit bien ici le flux de nord qui a profité à Arnaud Geist toute la semaine, puisque lui a posté quotidiennement des moyennes de 120, 130 000 par jour. Et qui s'arrête ici au large du Sénégal. On a encore effectivement plusieurs bateaux alignés. Elliott Smith, qui a bien rattrapé son retard, Guy Waits et Ayrton Beshkardesh. Ici, Michael Guggenberger, qui essaie de s'échapper à l'ouest, Jérémy et Damien Guillot. Alors maintenant, le classement. Alors avec évidemment Simon Kerwen, toujours en tête, avec petite moyenne, 40 000 dans les 24 heures, qui s'est fait rattraper tous les trois, d'ailleurs, Pacloles, Simon et Tapio, par la performance incroyable de Kirsten Schaffer cette semaine. Kirsten qui fait encore 142 000 dans les 24 heures. C'est déjà évidemment une très bonne performance, mais surtout comparée à ses concurrents directs, puisqu'elle reprend 50 000 à Patloles, 90 000 à Tapio, qui n'en fait que 50, et 100 000 à Simon Kerwen, le tout en 24 heures. Voilà, c'est important pour Kirsten. Pourquoi? Parce que les premiers à toucher du vent ici vont s'échapper et l'élastique qui s'est comprimé toute la semaine va se réétendre à mesure que derrière, on tricote dans une zone sans vent et que devant, on touche enfin les alizés. Derrière, alors ça a pas mal bricolé pour Guy Waits et Ayrton Beshkardesh qui sont collés ici. Ayrton, lui, a un gros problème de charge sur ses batteries. Il avait pensé s'arrêter au Cap-Vert et finalement décide de continuer tel quel en essayant de réparer en mer, en tout cas jusqu'à Cape Town. Voilà, Elliott Smith lui avait bien bricolé avant, mais quand même pas mal rattrapé son retard, puisqu'il n'est plus qu'à moins d'une journée de navigation d'Ayrton et de Guy, lui, qui était en compagnie de Jan Herbert-Jones la semaine dernière. Avilash, lui, qui était au contact de Kirsten la semaine dernière, eh bien, a perdu ce contact. Il est aujourd'hui plus proche d'Ayrton, 120 000 derrière, que de Patloles, à 150 000 devant. À l'ouest, les partisans de la route ouest, on va commencer par Jérémy Bacchot. Jérémy qui a fait de l'ouest depuis presque une semaine, puisqu'il était 6e samedi dernier en compagnie de Kirsten. Et il est aujourd'hui, malheureusement, 9e, donc ça n'a pas payé. En revanche, aujourd'hui, il est suivi dans son option par Michael, qui essaie de sortir de cette zone sans vent, puisqu'il fait des journées à 50 000. Et par Damien. Damien, lui, il avait suivi une lampe de vent ici qui l'amenait à traverser l'archipel du Cap-Vert. Damien, on lui a parlé à la vacation aujourd'hui. Il nous confirme ne pas, toujours pas avoir reçu de carte météo. Donc, il reçoit quand même, évidemment, des bulletins et puis il peut partager les informations météo sur les VLU avec les autres concurrents et qui fait quand même une très belle trace. Alors, ce qui se passe avec Damien, c'est que comme il est toujours en 10 à 20% plus rapide que ses concurrents directs, on a toujours l'impression qu'il est dans les bons coups, alors qu'en fait, il a toujours une meilleure vitesse, même quand les conditions sont pas forcément idéales. Voilà.
Ian Herbert Jones, bah, lui aussi, hein, contourne le Cap-Vert par l'ouest. Il a une route, là, il est un petit peu infléchi, mais il a une route normalement assez loffée, ce qui lui fait faire pas mal de routes en plus, donc lui fait perdre pas mal de contacts avec ce groupe du milieu. Voilà, ça c'est pour ce qui se passe aujourd'hui. En semaine prochaine, attends les prochains jours, qu'est-ce qu'on va voir? On va regarder évidemment ici. On voit que le vent va revenir assez rapidement ici et qui va revenir également par l'arrière. Donc cette zone ici va se comprimer. On voit déjà que demain matin, le vent au nord rattrape Damien et Jérémy. Au milieu, une espèce de mini système dépressionnaire là, qui pourrait bien faire l'affaire de nos 4 échappés. Pendant que ici, c'est quand même pas la joie, hein, sur le samedi et sur le dimanche également. Alors qu'on voit devant ici qui s'étend à l'ouest et ici, les premiers qui vont enfin toucher du vent frais à partir de dimanche pour essayer, ma foi, de continuer leur route. Alors, à voir un petit peu l'évolution du classement, hein, en particulier ici, puisque Tapio est à 9 degrés de nord. Il a donc été dépassé dans son sud par Kirsten, qui est à 8,51, par Patloles, 8 degrés 42. Voilà, et qui sont en train, évidemment, hein, de remonter sur Simon, qui lui fait la plus petite moyenne en 24 heures. Donc, je pense que Simon sera bien content de voir du vent revenir dans son sud et de pouvoir essayer de retendre cet élastique. Grande descente vers l'île de Trinidad au Brésil. Voilà, donc ça, c'est pour la semaine prochaine. C'était la carto commentée du vendredi. Je vous remercie d'avoir suivi. Bon week-end.